déclaration qui nous est présentée aujourd'hui va à contresens de notre action politique. Et c'est en tant qu'adjoint au sport que je souhaite ici m'exprimer. Chaque jour, je côtoie les associations sportives et les forces vives de notre territoire, comme certains d'entre vous. Et ce document, et c'est un fait, nous étrangle encore plus dans notre capacité à répondre aux sollicitations de ces structures. Alors oui, ces 10 dernières années, nous avons mutualisé, optimiser les outils, rationaliser notre politique sportive, nous avons fait preuve de créativité et mobilisé les ressources disponibles. Aujourd'hui, nous avons réduit au maximum nos charges de manœuvre et notre latitude d'action sur ce que nous pouvons faire en termes de gains de gestion concernant le sport. Alors que cette thématique est un pilier de notre action, tout comme le logement, la culture et l'éducation, nous avons affaire à un vrai coup de poignard qui va nous mettre en difficulté pour l'avenir. Ce n'est pas le préfet ou le président de la République qui est confronté au désarroi des populations, c'est bien nous, les élus de proximité. Il ne s'agit pas de souhaiter de vouloir dépenser plus de moyens, il s'agit de savoir si nous avons encore la maîtrise de notre action. Aujourd'hui, on nous demande une logique comptable, demain on nous demandera de suivre une logique de choix politique, et je ne suis pas un vassal de l'État, je suis un partenaire. Avec ce document, nous devenons de simples délégués de classe qui devront assister à un conseil d'école dont nous ne serons ni les acteurs ni les décideurs. Non, je ne souhaite pas que ma mission d'élu responsable me soit confisquée. Ce pacte financier en 320 exemplaires standardisés et uniformes distribués aux collectivités pour acceptation sous coup de la menace n'est pas acceptable. Venu d'en haut sans légitimité aucune, il vient briser la confiance entre État et élus, mais aussi la relation entre habitants et élus. Je m'explique. Combiné à la réforme fiscale de la taxe d'habitation, il supprime la proximité de l'élu à l'écoute des populations. Je souhaite continuer à défendre les Strasbourgeois au quotidien en leur rendant des comptes. Le vote du budget chaque année et les élections étaient ce moment démocratique qui nous permettait de trouver cette force et cette légitimité à agir. À partir du moment où l'État a supprimé le lien de la fiscalité locale à notre mandat, nous devenons des élus à l'image des représentants de l'État, c'est-à-dire hors sol. Ajoutez à cela les transferts de compétences de gestion sans véritables ressources. Nous nous transformons en caisse enregistreuse à l'image des départements. Les mêmes causes produisant les mêmes conséquences, la santé des départements étant compliquée du fait de ce type de réforme déjà vu sous Sarkozy, notre collectivité suivra la même trajectoire. L'addition va être salée et nous en payerons toutes et tous les conséquences. Transfert de compétences non correctement financés, privatisation de la taxe d'habitation, limitation de la croissance du budget, en deçà de l'évolution du pouvoir d'achat et de l'inflation, stagnation des remises de gestion, égale une disparition des services publics. Alors que Strasbourg est une capitale européenne et que l'État devrait se mobiliser pour appuyer notre rôle et notre action est bridé. Pour ma part, les enjeux des prochaines échéances seront de défendre solidement des ressources pour que Strasbourg reste pionnière dans les thématiques novatrices. Je ne vois pas le service public comme une charge qu'il faut rogner ou accessible uniquement avec un ticket payant. Je ne souhaite pas que l'on transforme nos services publics en guichets de prestations. La délibération qui nous est proposée méconnaît les territoires et fait diversion sur le vrai problème qu'est la gestion des deniers publics par l'État. Non, les collectivités n'ont pas à financer le bouclier fiscal remis au goût du jour par Emmanuel Macron. Non, la suppression de l'ISF n'a pas à être financée par la diminution de l'offre sportive ou par la réduction de la qualité de l'offre dans les cantines scolaires. J'ai une ambition pour notre ville et pour les Strasbourgeois. Vous pourrez compter sur moi, mes chers collègues, monsieur le maire, pour la défendre. On ne peut vouloir que Strasbourg soit capitale et moteur de l'Alsace, voire du Grand Est, et vouloir sa stagnation financière. C'est impossible et un non-sens. C'est à l'image du plafonnement de la voiture à 80 km/h sur les routes départementales. Ce gouvernement décide d'en haut et impose aux plus sincères et honnêtes des acteurs concernés. Pendant ce temps-là, les évasions fiscales et cadeaux aux plus riches sont nombreux. Moi, contrairement à certains, ma patrie, c'est Strasbourg. Et j'en ai fini.